Alors, bonjour les Beautiful Beings et bienvenue en 2022 dans cette nouvelle année. Alors d'abord, je vais vous parler de la symbolique primordiale de 2022 qui veut dire Shine your light. Donc allez faire briller votre lumière. Bon, pour ça, ah oui, je tiens juste à dire que cette vidéo va être peut-être un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer d'être le plus bref possible pour vous partager tout ce que j'entends en tout cas depuis le début d'année, depuis le 1er janvier. Donc, Shine Your Light, comment est-ce que vous pouvez faire briller votre lumière? C'est déjà en prenant confiance en vous. Donc ça, on en reparlera juste après. Et surtout le 17. Ensuite, osez sortir de votre coquille, osez manifester qui vous êtes, osez vos pensées, osez partager ce qui se passe en vous. Et c'est vraiment, voilà, c'est cette année où peut-être avec le travail que vous avez fait, vous allez pouvoir sortir de votre coquille, sortir et vous affirmer, l'affirmation de soi, la confiance en soi, tout ce genre de choses. C'est une année de transformation sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Et donc, qui va nous mener à cette ascension pour tous, pour le collectif. Donc, ça, c'est vraiment pour la symbolique de 2022. Donc après, évidemment, ça dépend de chaque individu. Quel est le travail que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous avez envie, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de transformer. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement envie de transformer pas mal de choses. Anyway, that being said, le petit moment le petit moment de pub avec nos événements qui commence déjà là dès ce week-end. Donc dimanche, nous avons un atelier Yin Yoga et Détox, Body and Mind. Donc c'est vraiment comment notre corps va pouvoir nous apprendre aussi à savoir ce qui est bon pour lui. Comment à travers le Yin Yoga, on va pouvoir se détoxifier et enlever que ce soit ce qu'il y a de polluant à l'intérieur, aussi de notre corps, donc vraiment du côté physique et aussi du côté émotionnel. Voilà, ensuite nous aurons le lundi 10, le premier lundi quantique de l'année. Donc pas mal de personnes me demandent mais qu'est-ce que les lundis quantiques? Donc les lundis quantiques, on va d'abord se présenter tous les trois, Benoît, Karine et moi. Nous allons faire une petite méditation pour se mettre dans cet espace et se libérer un petit peu peut-être de la journée, comme c'est à 9h du soir, vraiment se libérer un petit peu de la journée qu'on vient de passer. Ensuite, je vais canaliser les énergies du moment, que je vais donc vous partager en live. Et puis, nous aurons un question-réponse. Voilà, vous pourrez poser toutes vos questions. D'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui veulent, je vais partager en story sur Insta des questions, vous proposer de m'envoyer vos questions en avance si vous le souhaitez. Sinon, ce sera lors du lundi quantique en live. Et puis, 1 ou 2 micro-coachings pour les personnes qui le souhaitent. Et souvent, ces coachings vont résonner avec toutes les personnes qui sont là. Donc ça, c'est pour le premier lundi quantique du 10, qui est le lundi qui se passe tous les mois, le deuxième lundi de chaque mois. Et nous allons faire un spécial, parce que c'est vraiment important pour cette année, pour pouvoir aller justement dans ces transformations, un spécial confiance, le lundi 17 à 21h. Donc les événements spéciaux durent un tout petit peu plus longtemps, puisqu'ils durent 111 minutes, alors que les lundis quantiques mensuels durent 1h11. Donc vraiment pour aller travailler, où là, donc ce sera sur le même format que le lundi classique, lundi quantique mensuel. Et on ajoutera aussi 1 ou 2 workshops pour aller travailler sur la confiance. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur YouTube, vous inscrire à notre newsletter et puis aussi, pour ceux qui le souhaitent, la membership sur le site qui vous permet d'avoir accès au replay des lundis quantiques gratuitement. Et à plein de trucs et astuces, les rituels et des recettes, enfin plein de choses qui vont être alimentées au fil des mois cette année. Donc voilà pour la page pub et la symbolique. Maintenant, pour les énergies de cette année. Alors, c'est... comment dire? Ce qui m'est venu en bloc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps aussi à vous faire cette vidéo. C'est vraiment...
d'aller faire ce shadow work, ce fameux shadow work dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui ne vous convient plus sur votre chemin. C'est vous autoriser à être pas bien. C'est dans ces énergies, on va avoir beaucoup de masques qui vont tomber, et notamment les vôtres aussi. Et tout autour de vous, vous allez voir, c'est des changements de paradigme, des changements, beaucoup de vos croyances qui vont se transformer, beaucoup de révélations qui vont aussi avoir lieu. J'ai une date qui me vient en boucle depuis le premier, qui est le 6 juin. Donc je ne sais pas encore, je peux juste vous partager la date, je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Le 6 juin, est-ce qu'il y a un retournement, est-ce qu'il y a vraiment des gros événements, est-ce que ça va être personnel pour une partie du collectif, je ne sais pas encore, mais en tout cas, aux alentours du 6 juin, j'entends qu'il va se passer quand même quelque chose d'assez puissant. Et surtout, effectivement, dans ces énergies du moment, de l'année 2022, l'ego n'a plus sa place. Donc si vous ne faites pas le shadow work, typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne faites pas votre travail vous-même, typiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est des dépressions, l'anxiété, alors plus d'anxiété, plus de peur, plus de la maladie aussi. La maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle manifeste ce que vous n'avez pas envie d'aller voir. Donc ça, c'est le grand classique. Donc c'est vraiment comment aller travailler sur vos peurs, sur vos anxiétés, sur justement quand vous n'êtes pas bien, pourquoi vous n'êtes pas bien, est-ce que c'est juste le temps? Mais ça fondamentalement c'est une excuse extérieure. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur les résistances, vous pourrez aller les voir. Mais voilà, c'est vraiment et puis comme je disais tout à l'heure, c'est aller sortir de sa coquille. Donc par exemple pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler d'eux-mêmes, de dire voilà, je me sens pas bien, je pense tel truc je comprends pas, etc. Et qui ont tendance à garder leurs émotions parce qu'ils n'ont pas envie de s'ouvrir, ils ont l'impression que s'ils sont vulnérables, ils vont se faire attaquer, c'est vraiment comme une petite mort, mais bon, en même temps on a besoin de cette petite mort de l'ego, voire la grosse mort de l'ego. Donc c'est vraiment aller voir au-delà de ça et oser demander de l'aide, oser. Vous pouvez nous envoyer à tout moment, en tout cas à tous les trois et d'autres personnes qui sont dans notre équipe de Wishlink, à tout moment nous envoyer un message et on vous répondra le plus vite possible par rapport à vos difficultés du moment. Ça fait aussi partie de notre mission dans notre équipe ici. Donc n'hésitez pas à solliciter les gens autour de vous, à nous solliciter et oser votre vulnérabilité. Vous avez le droit de ne pas être bien. Donc on est vraiment, et c'est ce qui va permettre justement de faire aussi tomber ces masques, pour vous de sortir de certaines blessures, de sortir de schémas que vous ne compreniez pas. Participer aussi à nos lundis quantiques va vous aider aussi à comprendre pas mal de choses. Et je pense que j'aimerais beaucoup faire de plus en plus de travail de groupe comme ça parce que c'est tellement puissant, donc c'est génial. Voilà, donc ensuite, ça c'est vraiment pour les énergies. Pour janvier, les mots qui viennent énormément, c'est tolérance et patience. Donc c'est soyez tolérants envers vous-même, envers les autres. Essayez de sortir encore un peu plus du jugement. On en parle déjà depuis toute l'année dernière. C'était un gros travail pour beaucoup. Du jugement envers vous-même et du jugement envers toutes ces petites choses vont vous aider à transmuter, transformer et vers cette ascension. Donc il y a le côté émotionnel, il y a le côté énergétique pour faire. N'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques, que ce soit avec la sauge, que ce soit d'aller voir quelqu'un. Si vous êtes vous-même énergéticienne, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'autre parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne verrez pas. Attention, si vous allez voir quelqu'un, écoutez votre ressenti. Si vous ne sentez pas la personne, cette personne est peut-être affectée et donc n'est peut-être pas bonne pour vous faire soit un nettoyage énergétique, soit un coaching, soit être votre thérapeute dans l'instant présent. Observez, ressentez, vraiment entrez à l'intérieur de vous pour comprendre, pour voir ce qui se passe. Ensuite, il y a bien sûr ce qu'on va mettre dans notre corps. Au-delà de la nourriture spirituelle, il y a aussi ce qu'on va injecter. Donc regardez des aliments qui ont des fréquences plus élevées.
c'est pas rentrer dans l'extrême. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, que je suis pas du tout là-dedans. Je suis dans un chemin spirituel, donc je deviens végane, je bois plus de l'alcool, je fais plus rien, etc. Non, écoutez-vous. Si tout d'un coup vous êtes appelé à manger de la viande parce que votre corps vous le demande, écoutez-vous. Maintenant, c'est que la viande cuite en général a une fréquence qui est plus basse. Donc si vous êtes énergétiquement faible, vous ne vous sentez pas en forme, vous avez peut-être envie de manger par exemple un plat de pâtes avec du jambon et du gruyère, j'en sais rien, comme quand on a les coquillettes jambon gruyère. C'est pas forcément l'idéal parce qu'elle ne vous apporte rien énergétiquement. Donc regardez plutôt des légumes verts, des légumes... il y a des tableaux qui sont très bien expliqués sur la fréquence. Vous pouvez regarder la fréquence sur Google. Vous allez trouver un certain nombre d'informations sur la fréquence énergétique des aliments. Donc ça, c'est très important pour développer votre système immunitaire. Ça va vraiment jouer. Et même chose quand vous êtes en train de déjeuner ou de dîner. Prenez conscience de ce que vous avez devant vous, de ce que vous avez dans votre assiette et comment vous le rentrez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est pour tout ce qui est nourriture physique. Quand vous la préparez aussi, préparez vos... D'ailleurs, vous allez peut-être vous dire, en tout cas moi ça m'est arrivé, que quand vous préparez quelque chose sans être en conscience, vous pouvez le rater. C'était m'est arrivé il y a quelques temps avec des crêpes. J'étais pas du tout dans le truc et j'ai dû le refaire 3 fois parce que j'étais pas présente dans l'instant, j'étais pas consciente, j'étais juste ailleurs. Donc il y a tout ça. Ensuite, ce qui va vous aider aussi, c'est bien sûr prendre conscience de votre respiration. Je vous invite vraiment à observer cette dernière, comment vous pouvez l'utiliser pour faire partir toutes vos pensées toxiques. Comment, grâce à la respiration, que ce soit du pranayama, toutes sortes de breathing work, va vous aider aussi à relâcher ces pensées toxiques. Le silence, bien sûr. Le silence, alors, ça on peut en parler aussi. C'est-à-dire que le silence, il y a le silence de votre mental, donc justement toutes ces pensées toxiques, et écouter à partir de ce silence. C'est pas écouter dans le silence, c'est écouter à partir de ce silence. Quels sont les messages qui viennent? Parce que plus vous allez pouvoir lâcher en faisant ce shadow work, justement, enlever les couches d'oignon, plus vous allez avoir les messages qui vont venir naturellement, qui vous seront donc transmis. Voilà, je cherchais là. Et donc, par là, n'hésitez pas le soir ou à tout autre moment à poser vos questions à l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez toutes sortes de questions à l'univers. C'est ça qui est génial. Et quand le moment sera juste, il vous répondra et vous enverra la réponse qui vous est destinée. Voilà, donc pour finir, en dernier mot, c'est vraiment une année de transformation pour sortir de la dualité, sortir de la séparation et trouver cet espace, cet équilibre, cette harmonie en soi et autour de soi en résonance. Tolérance, patience, écoutez-vous, osez sortir de votre coquille. Et puis, j'espère de tout cœur vous retrouver bientôt dans les lundis quantiques ou ailleurs. Et n'hésitez pas à nous poser des questions quand vous le souhaitez. Merci d'être là, merci de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. I love you guys!